allons voir dans cette vidéo que nous pouvons classer les 32 groupes ponctuels cristallographiques en 7 catégories appelées systèmes cristallins. Parmi les 32 groupes ponctuels, comme nous l'avons déjà vu au chapitre 4, 5 sont associés aux cubes, définissant ainsi le système cubique que nous connaissons déjà un peu. Les éléments de symétrie présents dans les groupes dits cubiques, soit 2,3, M3 bar, 4 bar 3M, 4, 3, 2 et M3 bar M, imposent les mêmes contraintes sur les 6 paramètres de maille, à savoir A égale B égale C et alpha égale bêta égale gamma égale 90 degrés, qui sont les caractéristiques d'une maille cubique. Nous pouvons définir l'holoédrie comme le groupe ponctuel de symétrie du réseau. Dans le cas du système cubique, le groupe holoèdre est M3 bar M, le groupe le plus symétrique, d'ordre 48. Le cas du système cubique met en lumière un point important sur la symétrie des cristaux. Pour un même système cristallin, nous avons plusieurs groupes ponctuels cristallographiques. L'holoédrie est des groupes moins symétriques, car, comme un cristal est l'association d'un motif à chaque nœud du réseau, son groupe ponctuel peut être inférieur ou égal à l'holoédrie du système cristallin auquel il appartient. Pour illustrer cette propriété des cristaux, comparons deux structures cubiques bien connues. À gauche, la maille cubique de la structure NaCl et à droite, celle de la structure cubique ZNS, dite blinde. Dans NaCl, les atomes occupent des sites de haute symétrie du réseau cubique, que sont les sommets, le milieu des arêtes, le centre des faces et le centre de la maille cubique. Le groupe ponctuel de ce cristal est M3 bar M. Il s'agit d'un cristal holoèdre, car sa symétrie est identique à celle de son réseau. Dans ZNS blinde, tous les atomes ne sont pas placés sur des sites de haute symétrie comme dans NaCl. Le groupe ponctuel de ZNS, 4 bar 3M, a une symétrie inférieure à celle du réseau cubique. En résumé, pour un même système cristallin, il peut y avoir plusieurs groupes de symétrie. Le groupe holoèdre, du réseau associé à ce système cristallin, et des sous-groupes qui sont compatibles avec les contraintes sur les paramètres de maille imposés par l'holoédrie. Ainsi, pour définir les systèmes cristallins qui permettent de classer les 27 groupes ponctuels non cubiques, nous allons déterminer lesquels, parmi ces 27, sont des groupes holoèdres, c'est-à-dire des groupes qui définissent un réseau. Ces groupes holoèdres vont en effet nous permettre d'établir des restrictions sur les paramètres de maille propres à chaque système cristallin. Voici les 27 groupes non cubiques. 1 et 1 bar, ceux qui contiennent comme élément d'ordre le plus élevé des rotations ou roto-inversions binaires, des rotations ou roto-inversions ternaires, des rotations ou roto-inversions d'ordre 4 et enfin d'ordre 6. Pour démarrer leur classement, nous allons utiliser un critère propre à tout réseau. Ce critère est le fait que les réseaux sont centrosymétriques, comme nous l'avons vu à la vidéo V22. Sur tous les nœuds d'un réseau cristallin se trouvent des centres de symétrie, tout comme au milieu des arêtes, au centre des faces et au centre des mailles. Donc, parmi les 27 groupes cristallographiques que nous connaissons, seuls ceux qui possèdent le centre de symétrie peuvent a priori définir un réseau particulier. En projection stéréographique, nous les repérons facilement par la présence d'un rond noir au centre. Ainsi, sur les 27, nous voyons que seuls 9 possèdent le centre de symétrie. Cela veut-il dire que les 27 groupes non cubiques sont classés en 9 catégories distinctes, en 9 systèmes cristallins différents? Prenons pour commencer 4 sur M et 4 sur MMM et voyons si ces deux groupes correspondent à deux réseaux différents. Pour avoir un axe d'ordre 4 dans une maille, il faut qu'une des faces soit carrée, ce qui impose deux contraintes sur les paramètres de maille. Par convention, c'est la face définie par les vecteurs A et B, la face dite grand C. Les deux contraintes sont donc A égale B et gamma égale 90 degrés. En tenant compte du centre de symétrie situé au milieu de la maille ou bien en considérant le miroir perpendiculaire à l'axe d'ordre 4, nous voyons immédiatement que le vecteur petit c est obligatoirement perpendiculaire au vecteur petit a et petit b, autrement dit, alpha et bêta sont tous deux égaux à 90 degrés. La maille ainsi créée par les symétries du groupe 4 sur M est de forme quadratique, c'est-à-dire un prisme droit à base carrée. Mais elle possède d'autres éléments de symétrie, comme 4 miroirs parallèles à l'axe d'ordre 4, ici vous n'en voyez que 2, et un axe binaire perpendiculaire à chacun de ces miroirs. Le groupe ponctuel de cette maille est donc 4 sur MM1. Nous avons ainsi défini le système cristallin quadratique dont la maille associée est telle que A égale B, alpha égale bêta égale gamma égale 90 degrés et d'holoédrie 4 sur MMM. Vous noterez qu'il n'y a aucune restriction sur la longueur du vecteur petit c.
L'ajout d'un motif au nœud d'un réseau quadratique peut entraîner une perte de certaines opérations de symétrie de 4 sur MMM, si bien que le groupe ponctuel d'un cristal appartenant au système cristallin quadratique peut être aussi 4, 4 bar, 4 sur M, 4 bar 2M, 4 de 2 ou 4 MM. L'ordre dans lequel les éléments de symétrie sont indiqués dans la notation des groupes ponctuels selon Hermann-Mauguin est lié aux axes cristallographiques du système quadratique. Ainsi, selon cette convention, la première position dans le nom du groupe ponctuel correspond à la direction 0,01, la direction du vecteur petit c. La deuxième aux directions axiales 1,00 et 0,10, équivalentes par la symétrie quaternaire. Et la troisième aux deux directions diagonales 1,10 et -1,10, également équivalentes par symétrie quaternaire. Poursuivons avec les groupes centraux symétriques qui possèdent des axes de rotation d'ordre maximal égal à 2. Ce sont 2 sur M et MMM. Déterminons si ces deux groupes définissent deux systèmes cristallins différents. La présence au centre d'une face d'un axe d'ordre 2, choisi ici parallèle à la direction 0,10, soit parallèle au vecteur B, n'implique aucune restriction sur les paramètres de maille définissant cette face, que ce soit les longueurs des deux vecteurs ou l'angle entre eux. En revanche, comme précédemment, la présence du centre de symétrie ou d'un miroir contraint les deux autres angles qui doivent donc être égaux à 90 degrés. On obtient ainsi une maille dont les paramètres sont tels que alpha égale gamma égale 90 degrés. Cette maille a la forme d'un prisme droit à base parallélogramme. Ces restrictions géométriques définissent le système cristallin monoclinique d'holoédrie 2 sur M et auquel correspondent aussi les sous-groupes 2 et M. En revanche, le groupe MMM correspond à l'holoédrie d'un autre système cristallin, comme nous allons le voir tout de suite. Nous pouvons voir le groupe MMM comme un groupe composé de 2 sur M, mais selon chacune des trois directions portées par les vecteurs A, B et C. Ces éléments de symétrie peuvent conduire à une maille de forme parallélépipède rectangle. Notez que ce choix de maille est aussi guidé par un critère que nous avions vu à la vidéo V2.3, selon lequel la maille conventionnelle a ses axes parallèles aux éléments de symétrie du réseau. Cette maille définit le système cristallin orthorhombique. Les restrictions géométriques des paramètres de maille de ce système cristallin ne concernent que les angles, soit alpha égale bêta égale gamma égale 90 degrés. Les groupes ponctuels rattachés à ce groupe sont, en plus de l'holoédrie MMM, les groupes MM2 et de 2,2. Là encore, dans la notation Hermann-Mauguin, l'ordre des éléments de symétrie dépend des directions cristallographiques du réseau du système cristallin correspondant. Pour le système orthorhombique, dans le nom du groupe ponctuel, la première position est réservée à la direction du vecteur petit a, soit 1,00, la deuxième à la direction du vecteur petit b, 0,10, et la troisième à la direction du vecteur petit c, 0,01. Passons maintenant aux groupes centraux symétriques qui possèdent un axe de rotation d'ordre 6, soit 6 sur M et 6 sur MMM. À nouveau, nous devons nous demander si ces deux groupes définissent deux réseaux de mailles primitives différentes, deux systèmes cristallins distincts. L'axe de rotation d'ordre 6 est situé au centre d'un hexagone, mais un hexagone comprend 6 côtés et ne correspond pas à une maille. Pour être compatible avec la symétrie sénaire, la maille est définie, dans le plan perpendiculaire à l'axe sénaire, par les deux vecteurs A et B qui sont tels que les deux longueurs A et B sont égales et que l'angle entre eux vaut 120 degrés. Ensuite, comme dans les cas précédents, la présence du centre de symétrie ou du miroir perpendiculaire implique que alpha et bêta soient tous deux des angles droits. Il n'existe en revanche aucune contrainte sur la longueur petit c. Les restrictions sur les paramètres de maille ainsi établies par les symétries du groupe 6 sur M définissent le système cristallin dit hexagonal. La maille hexagonale n'est en fait, en termes de volume, que le tiers d'un prisme droit à base hexagonale, lequel admet également d'autres éléments de symétrie, à savoir deux ensembles de séries de 3 axes binaires et leurs miroirs perpendiculaires. La figure ne montre qu'un axe et un miroir de chaque série par souci de clarté. Le système cristallin hexagonal a donc pour holoédrie 6 sur MMM. Les 6 autres groupes possédant un axe sénaire, 6, 6 bar, 6 sur M, 6 bar 2M, 6 de 2 et 6 MM, sont également associés au système cristallin hexagonal. Dans la notation des groupes ponctuels appartenant au système hexagonal selon Hermann-Mauguin, la première direction de symétrie est 0,01. En deuxième position, nous avons 3 directions de symétrie équivalentes que sont 1,00, 0,10 et -1,10. Et en troisième position,
nous avons 3 autres directions équivalentes par symétrie, soit 1, 1, 0, 1, 2, 0 et -2, -1, 0. Parmi les 5 groupes ponctuels contenant un seul axe de symétrie ternaire, seuls 3 bar et 3 bar M comportent le centre de symétrie. Voyons quel système cristallin ces groupes définissent. Ces deux groupes sont tous deux compatibles avec un réseau hexagonal. Ici, nous ne montrons que l'axe 3 bar pour ne pas alourdir l'image. En revanche, ni 3 bar ni 3 bar M ne comportent de miroir perpendiculaire à l'axe, comme c'était le cas précédemment, et cela relâche une contrainte. Regardez cette animation qui étire le parallélépipède selon la direction de l'axe ternaire, vous montrant ainsi que ces groupes à axe ternaire sont compatibles avec un réseau rhomboédrique. Les restrictions sur les paramètres d'une maille rhomboédrique sont A égale B égale C et alpha égale bêta égale gamma. L'holoédrie du système réticulaire rhomboédrique est 3 bar M. Nous définissons ainsi le système cristallin trigonal, qui a la particularité d'admettre 2 systèmes d'axes possibles, soit rhomboédriques, soit hexagonaux. Les groupes associés à ce système cristallin sont 3, 3 bar, 3, 2, 3M et 3 bar M. Dans la notation Hermann-Mauguin des groupes ponctuels, les directions de symétrie dépendent des axes cristallographiques du réseau. Pour le système d'axes hexagonaux, on retrouve les 2 premières directions vues précédemment. Pour un système d'axes rhomboédriques, la première direction de symétrie est la direction 1, 1, 1. Les éléments de symétrie placés en deuxième position correspondent aux directions 0, 1, -1 et -1, 0, 1. Pour ne donner que 2 exemples de cristaux bien connus appartenant au système trigonal, le quartz a pour groupe ponctuel 3, 2 et son réseau est hexagonal, tandis que l'hématite est un cristal holoèdre, donc de symétrie 3 bar M, et son réseau est rhomboédrique. Il nous reste à définir le système cristallin possédant le moins de symétrie, soit au plus le centre de symétrie 1 bar. Un parallélépipède quelconque admet un centre de symétrie en son milieu. Le centre de symétrie n'impose donc aucune restriction géométrique sur les paramètres de maille. Cela définit le système triclinique dont l'holoédrie du réseau est 1 bar. L'ajout d'un motif d'atome au nœud d'un tel réseau peut entraîner la perte de cet élément, ce qui fait que le groupe identité est rattaché à ce système cristallin. Les groupes ponctuels sont désormais classés en 7 systèmes cristallins: le système triclinique, le système monoclinique, le système orthorhombique, le système quadratique, le système cubique, le système trigonal et le système hexagonal. Au vu de la spécificité du système trigonal, dont les symétries sont compatibles avec un réseau hexagonal, les systèmes cristallins trigonal et hexagonal sont regroupés dans une même famille cristalline. Ainsi, les cristaux peuvent aussi être répartis en 6 familles cristallines. Les vidéos suivantes du chapitre 5 sont consacrées à la mise en évidence des 14 réseaux de Bravais, ce qui nous amènera à revenir sur la particularité du système trigonal.